Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis très ravie de vous retrouver ce soir et je suis en compagnie de Jean-Marie. Il est étudiant en comptabilité mais aussi créateur chez Horizon d'Afrique. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir, Comment allez-vous? très bien. On est très ravis de vous recevoir ce soir pour Mille et un talents. Donc ce soir ensemble nous allons tous découvrir la marque Horizon d'Afrique. Alors dites-nous un peu, Horizon d'Afrique, est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Oui, en fait, bonsoir tout le monde. En fait, Horizon d'Afrique, c'est la marque dédicacée à la jeune génération africaine, en fait. D'accord. Elle est le symbole de réussite de tous ces jeunes Africains, chacun de par son domaine. Donc voilà un peu. Donc tous ces jeunes-là aujourd'hui qui se battent pour arriver, pour voir l'horizon, constituent en fait l'horizon d'Afrique. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans ce domaine-là? Ok. Je dirais depuis mon enfance, j'ai été toujours bercé par un côté fashion, un côté style. J'adore le style et tout ça là. Donc depuis j'ai eu à dessiner, j'ai l'art de dessiner. Donc depuis j'ai un cahier dans lequel je dessine et je dessine des modèles. Donc depuis mes potes pour sortir et tout ça là m'appellent pour voir comment ils vont s'habiller, voir leur côté fashion et tout. Oui. Donc moi à mon tour je vois compte tenu de la circonstance, Oui. je leur propose le style à mettre et tout ça là. Donc depuis et voilà et puis depuis un moment aussi mon frère il a eu à regarder mon cahier, Oui, il a vu mes dessins et tout ça là et il m'a dit bon voilà pourquoi ne pas te lancer pourquoi ne pas faire une marque de vêtements et tout ça là. Je me suis dit ouais ça a été toujours mon but depuis le début donc pourquoi ne pas me lancer. Et voilà, j'ai travaillé sur Horizon d'Afrique d'arrache-pied. Et voilà, aujourd'hui, Horizon d'Afrique, je suis à ma 5e collection. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu de votre parcours? Oui. Donc, Horizon d'Afrique, comment c'est venu Horizon d'Afrique? Depuis, lorsque mon frère m'a dit de me lancer dans ça, j'ai dit ok. Mais je me suis dit, je dois faire un truc réfléchi en fait. Un truc qui pourrait perdurer dans le temps, un truc que les générations futures pourraient en bénéficier en fait. Donc j'ai pris le temps de me concentrer sur ça, de me concentrer sur les dessins, de me concentrer sur ce que je dois sortir en fait. Ça ne doit pas être juste un truc banal, un truc que les grandes personnes aussi pourraient porter, un truc que les parents pourraient porter, un truc que les grandes personnes, les âgés aussi pourraient porter en fait. Donc là, j'ai pensé, je suis en train de penser, j'ai dit aujourd'hui je suis en train de me battre pour y arriver en fait. Je quitte de zéro, je suis en train de me battre pour faire parler de mon pays à l'extérieur, pour faire parler de mon continent à l'extérieur, pour faire parler de ma personne à l'extérieur en tant que noir en fait. Donc j'ai dit si aujourd'hui si quelqu'un est en train de se battre pour y arriver, lorsque tu es en train de te battre, tu es dans un tunnel et là au bout du tunnel, arrivé à un certain moment, tu vois la lumière en fait. Ça veut dire que tu es à l'horizon. Oui. Ah d'accord. Donc là, ça veut dire que tu es à l'horizon. Donc là, tu joues horizon. Alors, horizon, et parce que je suis africain en fait, je vais commencer par la base en fait. Donc horizon d'Afrique en fait. Tu vois. Donc, je vais vous expliquer un peu comment c'est fait. Horizon d'Afrique, si tu vois, dans le premier design, ça c'est le premier design en fait. Le premier design d'Horizon d'Afrique. Oui. Tu vois dans le premier design, tu vas voir le cocotier en fait. Tu vas voir un cocotier. Oui. Tu vas voir le cocotier, je vais t'expliquer un peu. Le cocotier, tu vas voir que le cocotier quitte de là où le Togo se situe sur la carte de l'Afrique en fait. Ah ok. Tu vas voir. Oui. Tu vois, le Togo se situe en fait ici. Oui. Donc c'est une façon de dire que la source d'inspiration ça vient du Togo en fait. D'accord. Tu vois. Maintenant, à part ça, tu vas voir que le cocotier quitte le Togo en fait et dépasse toute l'Afrique entière. Et les ailes du cocotier sont sur l'Afrique. Tu vois. Ça veut dire que j'ai une vision de mon pays, j'ai une vision de mon continent. Arrivera à un moment, les Africains seront les meilleurs partout. Arrivera un moment où les Togolais aussi seront les meilleurs. Les Togolais seront les meilleurs partout en Afrique, dans tous les domaines en fait. Donc voilà le cocotier qui dépasse toute l'Afrique. Ça veut dire que les Togolais dépassent toute l'Afrique entière et
Voilà quoi. Ouais, donc Donc, c'est un symbole fort c'est un alors. symbole très fort. Et à D'accord. part le cocotier, vous allez voir ça. Ça constitue le soleil en fait. Le dernier O constitue le soleil en fait. Ok. Le soleil qui est un facteur de lumière en fait, Ah oui. qui constitue la lumière dans la vie de tous ces jeunes Africains là, qui illumine l'Afrique tout entière en fait. Le soleil illumine toute l'Afrique tout entière en fait. Donc voilà, horizon d'Afrique. D'Afrique, d'accord. Voilà. Et est-ce que, à part ce talent que vous aviez en vous, est-ce que vous avez eu à vous former pour vraiment faire des choses concrètes? Non, j'ai eu aucune formation, tout est inné en fait. Ah, d'accord. Tout est inné. J'ai eu aucune formation, tout vient comme ça et voilà, je me mets. Ok. Voilà. Et quelles Pour sont le les dessin. petites difficultés, les challenges que vous avez eu à rencontrer tout au long de ce parcours-là? Oui, au début, les difficultés étaient énormes. Au début, je dirais même jusqu'à présent, parce que j'ai pas de soutien financier. Tu vois, donc je fais mes choses seul. Donc, je travaille seul, c'est difficile parfois. Il y a des gens qui découragent. Oui. Mais bon, j'ai eu à apprendre qu'il ne faut pas écouter les gens. Je dois me battre pour y arriver. J'ai une vision, j'ai un objectif à atteindre. C'est ça. Donc voilà, Horizon d'Afrique aujourd'hui, voilà, c'est tout pour moi. Donc à travers ça, je vais faire parler de mon pays. Donc là, la première collection, c'est ça que j'ai faite. Il y a aussi une deuxième collection, une troisième collection, une quatrième collection et une cinquième collection Oui. que j'ai faite ce mois-ci. Voilà, ça c'est la deuxième collection en fait. D'accord. Donc ça c'est l'Afrique en couleur en fait. Ça, Oui. les motifs pagne, le pagne qui représente la culture de l'Afrique. Le pagne qui représente la culture de nos grands-parents, la culture de l'Afrique en fait. Donc j'ai réuni les pagnes des 4 coins de l'Afrique et j'ai fait le motif avec. Donc le deuxième motif. D'accord. Ouais. Donc après ça, il y a un troisième motif. Ça, on a dessiné l'Afrique avec les écritures en fait. Vous voyez bien. Ah, d'accord. Vous voyez bien. Oui. Ouais, voilà. Donc nous avons Ok, dessiné j'avais pas l'Afrique. remarqué. Ouais, nous avons dessiné l'Afrique avec des écritures. Voilà. Donc après ça aussi, il y a une quatrième collection qui s'appelle Africa to the World. Donc la particularité de ce design, c'est que devant, nous avons écrit Horizon d'Afrique et en bas, nous avons écrit Africa to the World. Et derrière la bille, il y a l'Afrique. Il y a la cartographie de l'Afrique en fait. Oui, Et la nouvelle collection, c'est une collection délicate. Voici la nouvelle collection Horizon d'Afrique que j'ai dénommée Africa is Unique. Et vous allez voir ici la particularité de ce design, c'est que je parle des Africains, des icônes africaines. Je parle ici de Bella Bello, la grande voix togolaise. Ici pour raconter l'histoire de Bella Bello, pour parler de Bella Bello en fait. Africa is unique parce que l'Afrique est unique en son genre. Tu vois. oui. Donc après ça, après Bella Bello, j'ai fait ce t-shirt spécialement en dédicace à Emmanuel Adebayor pour parler de Adebayor. Oui. Donc voilà un peu. D'accord. On va voir Adebayor. Africa is unique. C'est l'histoire de tous ces jeunes Africains là qui se sont battus pour y arriver. Les gens comme Samuel Eto'o, les gens comme Didier Drogba, c'est l'horizon d'Afrique, des gens qui ont bataillé dur. Ils ont travaillé d'arrache-pied pour arriver aujourd'hui. Ils sont les icônes internationales. Donc tous ces gens-là m'inspirent en fait pour faire parler de mon continent, pour faire parler de mon pays aussi. D'accord. Voilà. Donc je dirais que beaucoup de personnes aujourd'hui entreprennent dans ce domaine-là où vous êtes. Et je remarque qu'à travers vos créations, vous vous démarquez vraiment de ces personnes-là. Et comment dire, votre définition, cet horizon d'Afrique-là a vraiment une certaine particularité. Donc je pense que c'est une façon à travers vos créations de vous démarquer des autres. D'accord. Et aujourd'hui, quel message vous avez pour la jeunesse qui nous regarde ou pour toutes ces autres personnes-là qui voudraient entreprendre dans votre domaine d'activité? Oui, en fait, la particularité chez Horizon d'Afrique, c'est que Horizon d'Afrique, ce n'est pas juste une marque de vêtements en fait. C'est un idéal à atteindre. C'est le fait de se battre très fort pour arriver à ses objectifs. Merci. Alors, quel est votre message ce soir pour tous ces jeunes-là, pour toutes ces personnes qui nous regardent ou bien qui aimeraient bien entreprendre dans votre domaine d'activité? Oui, mon message c'est que battez-vous pour vos rêves, ne lâchez rien. Battez-vous même si la lutte est dure. Il faut se battre pour y arriver, pour faire parler de vous à travers ce que vous faites,
pouvez parler du continent, vous pouvez parler de votre pays, vous pouvez parler de votre personne en fait. Ouais. Battez-vous pour vos rêves. Voilà. D'accord, merci beaucoup Jean-Marie, c'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci à vous aussi d'avoir suivi la vidéo, je vous donne rendez-vous prochainement pour le mois prochain. Au revoir, n'oubliez pas de vous abonner.